Mesdames et messieurs, bonjour, ici Eric Ménard, bienvenue à Technofolie. Cette semaine, nous nous sommes rendus au camping du parc d'Oka afin de vous démontrer toutes sortes de façons écologiques de camper. Mais tout d'abord, parlons de jumelles. Gaëtan, d'abord, peux-tu nous expliquer ce que ça veut dire les chiffres sur les jumelles? Ben, c'est très simple. Les chiffres, ça représente simplement le grossissement suivi du diamètre des objectifs qu'on a en avant des jumelles. Donc, par exemple, on a un 8 par 40, on a 8 fois de grossissement avec 40 mm d'objectif. Donc, plus l'objectif est gros, meilleure la luminosité, meilleur le contraste. Là, tu nous as amené plein de gadgets aujourd'hui. D'abord, tu as des jumelles avec stabilisateur optique. Oui. Qu'est-ce que ça fait exactement? Ben, c'est Canon qui ont sorti ça en coopération avec la firme Sony. Puis, avec Sony? Oui. Ce qui arrive, c'est qu'à l'intérieur, on a des prismes qui sont électroniques. Ici. C'est un genre de système de balancier électronique. Donc, quand on appuie sur le bouton, l'électronique s'engendre, puis toutes les vibrations qu'on fait avec la jumelle sont compensées par le système de balancier électronique. Ça nous permet de garder une image stable, parce que c'est des jumelles quand même assez puissantes, des 15 fois, c'est des 15 par 45. Donc, à 15 fois de... Ah, bien ça. Donc, à 15 fois de grossissement, c'est quand même un très bon grossissement. Les vibrations se font ressentir très facilement. Donc, ça, c'est pour monsieur tout le monde qui veut avoir des jumelles stables. Ça vaut combien? Ça vaut 1 700 $. 1 700 $? Maintenant, tu nous as amené des jumelles asphériques. Oui. Ça se place bien dans une conversation quand même. Très, très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? OK, c'est une nouvelle technologie qu'on utilise au niveau de la confection des lentilles. C'est que la majorité des jumelles de nos jours, quand on fait notre mise au point, tout est très beau au centre, mais quand on arrive en périphérie, souvent ça commence à distorsionner. Les lentilles asphériques, c'est une nouvelle technique au niveau du polissage des lentilles. Et cette technique-là nous permet d'éliminer, si on veut, les petites aberrations nuisibles qu'on avait en bordure du champ de vision. Donc, ça nous donne une mise au point parfaite d'un bout à l'autre du champ de vision. Est-ce que c'est parce que le verre est plat ou quoi? Non, c'est, mettons, au lieu d'avoir un verre parfaitement bombé, c'est qu'il est bombé au début et il devient comme aplati sur les bords. C'est ce qui nous donne la petite correction. Ça coûte combien, ça? Je mets très simple, 150 $. 150 $? Très abordable. On m'en vendre 2 autres? Ah, pas de problème. Non, j'ai compris. Maintenant, camarade, tu nous as amené des lunettes russes, c'est ça? Là. Bon. Oui, effectivement. C'est ce qu'on appelle des jumelles infrarouges. Ce genre d'instrument-là nous permet de voir dans la noirceur totale. Par contre, il faut faire attention. Il y a deux types d'instruments. Il y a les infrarouges et il y a les intensificateurs d'image. C'est deux mondes différents. Intensificateur d'image, tu as besoin de la lune, des étoiles, un lampadaire pas loin. Petite source de lumière. Une petite source de lumière pour que ça fonctionne. Tandis qu'avec les jumelles à infrarouge, ce qui arrive, c'est qu'on a littéralement une flashlight, une lampe de poche, si on veut, qui émet un rayon infrarouge. Donc, avec cet instrument-là, on peut être pris entre 4 murs, puis s'il y a quelqu'un avec nous dans la salle, nous, on va le voir, mais pas cette personne-là. Ça coûte combien, ça? 800 $. 800 $. C'est quand même pas si mal pour ce que ça fait. Oui, c'est quand même pas pire. Puis, faut pas acheter ça pour la puissance, par contre. Parce qu'un instrument infrarouge ou un intensificateur d'image, ça ne grossit jamais plus que 3 fois, puis rarement 4 fois. Et ça, est-ce qu'on peut enlever ça? Non, faut surtout pas. Non? Les cellules photoélectriques à l'intérieur, c'est très, très, très sensible à la lumière. Si on les ouvre en plein jour et que la jumelle est en marche, ça peut détruire complètement la jumelle. Et c'est pas sous garantie. Non, c'est pas garanti. On part de Russie, on s'en va en Allemagne avec cet appareil-là. Qu'est-ce que c'est exactement? Effectivement, c'est une lunette de repérage. Donc, on a mis un peu les jumelles de côté. Fallait parler de cet instrument-là. C'est fait par la firme Leica, qu'on appelle le Télévide 77. Donc, on a un diamètre de 77 mm en avant. Donc, très, très lumineux. Et le système grossit de 20 à 60 fois. C'est un zoom qu'on a ici en arrière. Le tout, on installe sur un trépied photographique. Mais c'est pas pour faire de l'astronomie, là. Pourquoi pas?
Regarder la Lune, les cratères de la Lune, ça ne prend seulement qu'un 10-15 fois de grossissement. L'appareil est capable d'aller jusqu'à 60 fois, aucun problème. Les anneaux de Saturne, on les voit à partir de 40 fois. Donc, On peut les voir avec ça aussi. certainement. Pour la photographie, c'est très simple, c'est qu'on vient enlever l'oculaire, tout simplement, comme ça. Ouais. Et là, ici, on a les filets pour mieux visser l'adapteur photographique. D'accord. C'est aussi simple que ça. Très rare les instruments qu'on va voir un ajustement rapide et un ajustement fin pour vraiment raffiner notre mise au point. Ça, c'est utile en astronomie. Même au niveau terrestre, toujours, mettons, pour les observateurs d'oiseaux, on recherche le petit détail dans le plumage, mais avec un petit ajustement là, au ralenti, là, micrométrique, ça nous permet de bien faire une mise au point. Bon, toute cette technologie-là, ça doit coûter assez cher. Oui, ça c'est la partie désagréable de l'instrument. C'est son prix, c'est 1800 $ pour le modèle de base comme qui est là. Bon, là, tu commences à parler. Ça, c'est du gadget. À quoi ça sert? Ça sert à bien des choses. On peut s'en servir autant pour l'observation terrestre, mais principalement il a été conçu pour l'observation astronomique. C'est une jumelle qu'on appelle la BT80 de Dixon. Donc on a des objectifs de 80 mm en avant. Donc, beaucoup de lumière. Beaucoup de luminosité. C'est littéralement, c'est comme si on aurait deux télescopes reliés un à côté de l'autre. Mais c'est sous forme de jumelles. Puis les oculaires qu'on a ici en arrière, qui sont interchangeables, c'est le même standard que les oculaires de télescope. D'accord. Donc ces oculaires-là en particulier, ils donnent 36 fois de grossissement. On peut se procurer d'autres lentilles, on peut aller jusqu'à, en restant confortable, jusqu'à une centaine de fois de grossissement si on veut. L'instrument en tant que tel, avec le trépied, on parle de 2000 $. 2000 $. 2000 $. Donc la jumelle, la monture et le trépied. Au niveau des oculaires, ça part à 60 $ chaque. Donc c'est il faut compter un minimum de 120 $ pour la paire. Ben, merci beaucoup, Gaëtan. Maintenant, on va essayer de faire d'observation terrestre. Certainement, pourquoi pas. On va voir ça. Ça grossit pas mal, hein? Ça, c'est intéressant.